Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, Guillaume Collier de Payot Libraire ici à Genève nous présente Les derniers jours de Robert Johnson, un véritable coup de cœur, de Franz Duchoiseau aux éditions Sarbacane. Donc Les derniers jours de Robert Johnson, c'est un des grands livres du début de l'année. C'est probablement, moi, c'est le premier grand livre de l'année. Clairement, ça sera sûrement un des livres qui vont rester. C'est un bouquin sur lequel Duchoiseau a travaillé pendant des années. Je pense qu'il y a pensé encore plus longtemps parce qu'il a tourné autour du sujet pendant très longtemps. Il a fait des livres voisins sur vraiment le blues du Delta, le blues des années 20, des années 30. Et là, ça y est, il assume enfin cette envie de raconter, là en l'occurrence, les derniers jours de Robert Johnson, donc qui a inauguré le Club des 27, tous ces musiciens morts à 27 ans. Et lui est mort d'une manière assez mystérieuse, visiblement empoisonné, probablement par le mari d'une de ses amantes, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc il invente un peu sa fin. Voilà, il brode clairement parce qu'on n'en sait pas grand-chose finalement. C'était un personnage assez marginal, mais qui a marqué plusieurs générations de musiciens et qui aujourd'hui encore est écouté et reconnu, quoi. Donc visuellement, c'est le sommet de ce que Duchoiseau a fait jusque-là. Il a toujours été très fort, mais alors là, on sent qu'il a mis tout ce qu'il avait. Et le bouquin est massif, c'est vraiment une grosse somme. Il a eu un destin compliqué, il a failli ne pas sortir puisqu'il a perdu ses originaux pendant plusieurs jours, mais ils ont été retrouvés in extremis. Donc ça y est, on a enfin l'objet. Et vraiment, pour moi, c'est le premier chef-d'œuvre de l'année. En deux mots, des dessins en noir et blanc qui donnent vraiment l'ambiance de... Un dessin charbonneux, assez... c'est très graphique en fait, et en même temps, c'est très dessiné, on sent le geste de son dessin. Et il a un niveau juste stratosphérique, quoi. C'est magnifique. Joli coup de cœur. Merci. Merci. On lui a diagnostiqué un ulcère et des varices à l'œsophage. Je l'ai imploré d'arrêter de boire et de retourner consulter un médecin. C'était un extrait des derniers jours de Robert Johnson pour Marque-Page. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.